Aujourd'hui, nous allons parler des difficultés sur le chemin spirituel. Et comme ce n'est pas suffisant de parler des difficultés, nous allons aussi parler de quelques conseils pour comprendre et contourner les obstacles. Et nous allons commencer avec une citation de Annie Besant, quand elle parle des difficultés sur le chemin spirituel. Elle nous dit: tout homme qui entreprend sérieusement de vivre de la vie intérieure rencontre certains obstacles au début même de la voie qui doit l'y conduire, des obstacles qui se renouvellent dans l'expérience de chacun parce qu'ils ont leur source dans la nature commune des hommes. À chaque voyageur, il semble nouveau et particulier à lui-même, et il provoque ainsi un sentiment de découragement personnel qui entrave la force nécessaire pour les surmonter. Donc on va essayer de regarder un petit peu dans le détail ce que signifie le fait qu'ils ont leur source dans la nature commune des hommes. Comme nous le savons par expérience, la vie est une école sur les bancs de laquelle nous apprenons à grandir, le plus souvent dans la difficulté. L'école de la vie nous perturbe souvent car elle ne semble pas répondre a priori à nos attentes fondamentales, comme la joie, le bonheur de vivre, la réussite personnelle, le confort, la satisfaction de nos désirs, qu'ils soient matériels ou spirituels. Peut-être que nous ne comprenons pas ou que nous comprenons mal la vie sur cette planète à ce stade de notre évolution. Il est certain que si nous considérons cette vie comme le fruit du hasard depuis la création du système solaire et de la Terre, elle ne peut être que totalement incompréhensible et surtout dénuée de sens. La science moderne nous dit que notre système solaire, comme les milliards d'autres que nous pouvons apercevoir dans le ciel, résulte de l'accrétion d'un ensemble de poussières d'anciennes étoiles qui, obéissant à une des lois fondamentales de l'univers, la gravitation, se sont accumulées de plus en plus fortement dans une zone de l'espace, jusqu'à provoquer ce que l'on nomme un effondrement gravitationnel dont le résultat a été l'allumage de notre Soleil. Les débris du nuage de poussière restant après la naissance du Soleil ont ensuite condensé pour former les planètes. Nous parlons bien entendu d'une échelle de temps en centaines de millions d'années, voire en milliards d'années. Puis, après une très grande période de refroidissement, nous voyons apparaître et évoluer les différents règnes, végétal, animal, et enfin très récemment, à l'échelle de l'âge de la Terre, le règne humain. Et tout ça par hasard, selon les évolutionnistes, ou bien par l'unique volonté du Dieu des chrétiens selon les créationnistes. Avec ce modèle-là, il y a peu de chances que nous puissions donner une signification à ce qui nous entoure et à notre propre pèlerinage sur cette terre. Comprendre les difficultés dans lesquelles nous nous débattons exige d'abord une vision du schéma global d'évolution dans laquelle nous avons un rôle à jouer. Car nous avons un rôle à jouer. Un rôle qui s'inscrit dans la continuité de l'évolution de la vie et de la forme selon le modèle enseigné par la théosophie et corroboré par les traditions du monde. Ce modèle est bâti sur les trois propositions fondamentales exprimées par Madame Blavatsky dans sa doctrine secrète. Tout d'abord, un principe éternel, immuable, illimité et omniprésent, qui est la base et l'aboutissement de tout ce que nous sommes et faisons. Ce principe est au-delà de toute compréhension et de toute représentation ou spéculation intellectuelle. C'est la réalité absolue d'où toute la manifestation procède. Ensuite, on parlera de l'éternité de l'univers et de ses cycles réguliers de manifestation-obscuration. Et enfin, on parlera de l'identité fondamentale de toutes les âmes avec l'âme universelle et le pèlerinage obligatoire de chaque âme individuelle au travers du cycle des incarnations, conformément à la loi de karma. En clair, cela signifie que
chaque étincelle de l'âme universelle, c'est-à-dire nous, doit parcourir toutes les étapes du schéma évolutionnaire avant qu'elle ne puisse être totalement consciente dans tous les niveaux de son être. Pour aller plus loin dans la compréhension de nos difficultés, il importe de savoir à quel stade de ce développement évolutionnaire nous sommes arrivés. Les règnes minéral, végétal et animal ont été les laboratoires du développement des trois véhicules inférieurs, le corps physique, le corps des émotions et le corps mental. L'arrivée de l'homme a apporté une accélération dans le schéma évolutif avec la capacité nouvelle de conscience de soi et de libre arbitre. Là où l'animal est essentiellement dans un mode d'action réactif basé sur l'instinct, l'homme a commencé à développer cette faculté de ratiocination qui lui donne la possibilité de diriger ses actions selon une forme plus élaborée, plus directive. Il peut analyser toute situation de vie et décider d'engager des actions en fonction des résultats de cette analyse. Ce libre arbitre est vital pour diriger notre énergie et le cours de notre vie, et en même temps, il peut être en partie à l'origine de nos difficultés. En effet, la décision qui va précipiter l'action est conditionnée par, d'un côté, nos capacités à percevoir l'intégralité d'une situation de vie, et de l'autre, l'épaisseur du filtre déformant induit par notre conditionnement. Nous ressemblons à des malvoyants ayant mis un bandeau sur les yeux pour mieux voir. Essayons de repousser un petit peu le bandeau. Notre position dans le schéma évolutif est une clé importante pour comprendre nos modes de fonctionnement. Et ce n'est pas si complexe que cela. Une des pistes de compréhension peut venir de l'observation de nos comportements. Nous sommes maintenant tout à fait à même d'analyser, d'évaluer une situation de vie et, selon nos valeurs, notre éthique, de prendre une décision qui va conditionner notre marche. Ceux qui volontairement se sont engagés dans le chemin spirituel ont acquis une certaine connaissance d'un modèle du monde, d'une philosophie des choses et de règles à suivre. Jusque-là, c'est relativement simple et à la portée de tout un chacun, quel que soit le mouvement suivi. Et sur la base de cette compréhension, la capacité à agir dans la direction souhaitée ne devrait pas poser de difficultés. Prenons un exemple simple. La théosophie, comme le bouddhisme et l'hindouisme, prône le végétarisme et l'abstention de boissons alcoolisées, par respect de la vie et à cause des destructions générées dans la structure des différents corps de l'homme. Et pourtant, beaucoup de ces fidèles, qui eux-mêmes se font l'avocat de ces valeurs, ne respectent pas ces engagements. Ce type de comportement n'est pas que l'apanage des religieux. Par exemple, un autre exemple, je suis diabétique, mais je ne peux résister à une petite gâterie sucrée. L'explication de ces réactions réside dans notre constitution elle-même et son stade de développement. La nature a évolué le monde du physique et celui des émotions, et a commencé, avec son échelle de temps, à évoluer le monde mental. Quand nous parlons d'évolution, bien sûr, nous parlons ici de l'éveil des différents véhicules de l'homme à la conscience divine, selon le modèle de la théosophie. Cette conscience est active dans l'ensemble des véhicules, depuis le corps physique jusqu'au corps causal, mais avec des intensités différentes. C'est le principe même de la manifestation divine d'être conditionné par la forme dans laquelle elle s'exprime. Au stade de développement où se trouve l'homme, très barycentré autour du corps physique et du corps des émotions, la notion de soi, d'une entité indépendante, va être conditionnée par les véhicules les plus développés. Et il existe une tendance naturelle à s'identifier avec ceux-ci. L'athée va se reconnaître dans son corps physique, le psychologue dans le corps des émotions, le philosophe dans son corps mental,
le religieux avec le corps causal. Mais en réalité, tout être humain est la combinaison de l'ensemble de ses corps à différents niveaux de développement. Madame Blavatsky nous a expliqué qu'à ce stade de notre développement, la conscience de la majorité du règne humain est centrée sur le corps des sensations et des émotions. C'est notre principale source de contact avec le reste du monde. C'est pour ça qu'il est important de ne pas l'ignorer. Ce contact étant source de plaisir et de souffrance. Une grande partie de l'humanité est dans ce mode de fonctionnement. C'est la cause de la plupart des conflits. Car en effet, si la majorité de l'humanité qui peut comprendre les valeurs fondamentales de la vie pouvait les mettre en œuvre, la souffrance ne régnerait plus en maître. Donc pour comprendre nos difficultés sur le chemin spirituel, il est important d'être conscient de ces facteurs qui font partie de notre héritage. Les valeurs de la théosophie sont centrées principalement autour de la fraternité sans condition, l'altruisme et le service à autrui. Elle offre au monde une philosophie qui rend la vie intelligible et qui démontre quelles sont les principales lois ou puissances qui guident l'évolution de cette vie. La société théosophique est composée d'étudiants de ces vérités, alors que les théosophes sont ceux qui sont engagés à les mettre en œuvre, à les vivre. Toute personne ayant la volonté d'étudier, de pratiquer la tolérance et d'y travailler avec persévérance est le bienvenu comme membre de cette société. Il ne tient ensuite qu'à lui de devenir un vrai théosophe. Cette démarche est applicable à tout un chacun sur son chemin de vie. La société théosophique offrant une forme d'université du savoir spirituel et un accompagnement sur le chemin. Car, pour revenir au thème, le chemin est ardu et semé d'embûches. Les difficultés sont multiples et très souvent elles sont un facteur de découragement pour les premiers pas. Et c'est tout à fait normal quand on a compris, ou tout au moins quand on commence à comprendre ce qui se passe, quand on commence à apercevoir comment se développe l'évolution de la vie et de la forme sur cette terre. Nous fonctionnons principalement sous l'impulsion des désirs, apparents ou cachés. Le développement de la conscience dans les autres plans supérieurs va de manière croissante générer un contre-pouvoir, notre capacité mentale, intellectuelle, un contre-pouvoir capable d'analyser une situation et de prendre une décision basée sur, la plupart du temps, un compromis entre la poussée des désirs et la volonté de se conformer à des valeurs. Mais avant d'arriver à une décision, nous allons devoir affronter un conflit. Car les valeurs ne font pas obligatoirement bon ménage avec les désirs, ou plutôt, la puissance des désirs est sans commune mesure avec ce que la volonté peut mettre en œuvre, jusqu'à ce que nous ayons trouvé, tout au fond de notre cœur, cette énergie capable de contrebalancer cette puissance du vital. Donc oui, nous avons envie de participer activement à l'évolution, de gravir le chemin spirituel qui mène à la libération. C'est le premier pas qui va nous mettre en mouvement. Souvent, il sera motivé par une prise de conscience du niveau de souffrance qui nous environne et qui est le lieu commun de notre monde. Cette prise de conscience va devoir aller au-delà de la simple curiosité intellectuelle. Elle va devoir nous prendre aux tripes. La souffrance qui s'étale devant nous va devoir devenir intolérable, car après cette prise de conscience, la mise en action va demander une volonté et une très grande énergie. Seule une compréhension claire du modèle du monde et une conviction profonde de notre capacité à y jouer notre rôle pourront nous ébranler. Un facteur important dans la compréhension de nos modes de fonctionnement est l'aspect cyclique de la vie sous forme humaine. Le pèlerinage de l'homme ne se résout pas à une seule vie avec son examen de passage et ses récompenses ou punitions à la fin, on a l'habitude d'appeler enfer ou paradis,
car à de très rares exceptions, il n'y aurait aucune chance pour nous de parcourir ce chemin avec succès. Or, l'enseignement théosophique nous dit que tout le monde, là aussi à quelques exceptions près, accomplira son voyage initiatique vers le stade ultérieur qui attend l'humanité. Nous sommes en effet un stade intermédiaire, nous sommes un stade intermédiaire du développement de la vie et de la forme, mais non sa finalité. Donc, la doctrine de la réincarnation nous apprend que l'essence de nos expériences va être digérée pendant chaque période entre la mort et la renaissance, permettant au savoir de se construire de plus en plus et d'être utilisable dans chaque incarnation, et même si nous n'en sommes pas directement conscients. Ainsi, cette courbe d'apprentissage est-elle continue, et elle va nous permettre, comme un cursus scolaire, de faire de l'acquisition d'expériences et de connaissances qui vont nous donner les outils nécessaires pour concentrer l'énergie de notre volonté, donnant ainsi la possibilité de réorienter nos actions vers la mise en œuvre des valeurs fondamentales de la vie, plutôt que de se laisser balloter par les vagues du monde vital. En attendant cette forme de maturité spirituelle, que pouvons-nous faire? Quels sont les modes d'action les plus efficaces? Apprendre, bien entendu. Et comme dans toute discipline, cet apprentissage sera d'autant plus efficace s'il est accompagné par un environnement propice et des compagnons ayant déjà pratiqué sur le chemin. Et ce n'est pas ce qui manque. Toutes les traditions vivantes du monde proposent des accompagnements, des exemples de vie, des méthodes, des pratiques. Le choix reste une affaire personnelle en fonction de ses affinités et probablement des vies précédentes déjà engagées dans certaines voies spirituelles. L'apprentissage ne se limitera pas à l'acquisition de connaissances intellectuelles. La méditation permettra la prise de contact avec des modes d'être supérieurs à l'intellect. Enfin, l'action. La mise en œuvre des valeurs apprises sera aussi essentielle. Nous avons vraiment de quoi remplir nos vies utilement au service du développement de l'humanité. Encore faudra-t-il ne pas tomber dans la trappe de l'ego, avec un petit e, le petit ego, le vizir qui veut absolument être calife à la place du calife. Car une fois la transformation ou la réorientation des énergies vitales maîtrisées, la difficulté suivante réside précisément à ce stade où l'ego, cette cristallisation momentanée, cette identification de la conscience avec les énergies des véhicules inférieurs, va prendre les commandes de notre machine pour satisfaire son besoin primal, qui est de continuer à exister, alors que sa nature est transitoire. Cette difficulté n'est pas de la même nature que la première, et son traitement va faire appel à une autre technique. Puisque cet ego ramène tout à lui, il va falloir réorienter l'énergie qu'il capte ailleurs, et cet ailleurs s'appelle les autres, c'est-à-dire le monde qui nous entoure. Il est important de comprendre que l'ego ne peut résoudre la difficulté de l'ego. Dès que l'ego s'approprie une démarche, il ramène l'énergie autour de lui. Dès lors, nous faisons face à une difficulté majeure car nous allons devoir entrer en contact avec un mode d'énergie que l'ego ne peut pas appréhender. C'est l'énergie spirituelle présente sous forme subtile au centre de notre cœur. Pour y accéder, il faudra d'abord faire taire le mental et son flot de pensées incessant. Quand le tsunami des pensées s'affaiblit, un début de perception de cette nouvelle énergie est possible. C'est ce que saint Jean de la Croix appelle la nuit de l'entendement. Un cauchemar pour l'ego, une voie dans laquelle il ne voudra pas s'engager. Abandonner volontairement la compréhension intellectuelle de notre monde nous semble trop radical, trop déstabilisant. Aujourd'hui, car nous sommes tellement ballottés par les forces du vital, tellement confortables à l'intérieur du château fort du mental, que nous ne pouvons imaginer abandonner ce mode d'être. Pourtant,
C'est une étape indispensable pour accéder à l'étape suivante que les mystiques appellent l'union avec Dieu. Ouvrons-nous à cette énergie infinie, devenons les véhicules, les canaux qui déverseront cette ambroisie, seuls capables de nous aider sur le chemin spirituel et ainsi de contribuer à la marche en avant de l'humanité.